Salut les parents! Je sais que vous êtes parfois à la recherche de nouvelles activités avec votre bébé, ici de 9 à 12 mois, alors je vous en donne quelques-unes tirées de la philosophie Montessori. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo Shelfie. Vers ses 9 mois, votre bébé commence à se tenir assis seul. C'est une grande période de développement de la motricité fine. Votre bébé est en train de maîtriser les mouvements de ses mains et de se rendre compte de tout ce qu'il peut faire de précis avec. Quant à la motricité, il a probablement déjà commencé à ramper et à accéder à pas mal de nouveaux lieux et de nouveaux objets. Et en ce qui concerne le langage, alors que votre bébé absorbe déjà un tas d'informations depuis sa naissance, c'est vraiment maintenant qu'il va commencer à comprendre ce que vous lui dites. Et la preuve même est qu'il va vous répondre grâce aux expressions de son visage. Et puis pour certains bébés, c'est aussi à cet âge qu'on peut s'attendre à leurs premiers mots, comme maman ou papa. Pas de stress si votre bébé fait partie de ceux qui absorbent à fond avant de se lancer. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos, celle-ci fait partie d'une playlist sur les activités Montessori. Et j'ai déjà sorti celle qui renseigne les activités 3 à 6 mois, 6 à 9 mois. Alors que de 6 à 9 mois, votre bébé est en plein développement de ses sens et à la découverte de ce qu'il peut faire, vers 9 mois, on peut voir que ses mouvements, avec beaucoup d'efforts, deviennent plus précis. Ils vont probablement continuer à rester intéressés par certains jouets qui ont été mis à leur disposition de leurs 6 à 9 mois et ils vont les découvrir sous un autre angle, en testant d'autres capacités. Je vous conseille de conserver ceux pour lesquels il montre toujours de l'intérêt et qui continuent de lui permettre de développer de nouvelles capacités et de remplacer ceux qu'il délaisse par de nouveaux jouets proposés dans cette vidéo. Le premier jouet est un classique dans la pédagogie Montessori. C'est la boîte de permanence de l'objet. C'est une boîte en bois avec un trou au-dessus et un petit plateau accroché sur un des côtés et une balle. L'objectif est que notre bébé place la balle dans le trou. La balle va disparaître comme par magie et réapparaître dans le plateau dans lequel elle roule. Pour notre bébé qui apprend vers les alentours de ses 7 mois que ce qui disparaît de sa vue continue d'exister, c'est un jeu qui va lui confirmer cette notion. Et si vous observez les premières fois votre bébé, il peut montrer un regard de surprise car la balle réapparaît dans le plateau. Oui, vous avez peut-être remarqué que votre bébé est en pleine angoisse de la séparation et dès que vous quittez la pièce, il semble se sentir complètement abandonné. Si c'est le cas, je vous conseille vraiment ce jeu. Et si vous voulez l'aider à la compréhension de ce concept de séparation, avec quelque chose d'encore plus simple, vous pouvez simplement jouer au jeu du coucou avec vos mains ou en vous cachant sous une couverture. Ça les aide vraiment à conscientiser que ça n'est pas parce qu'ils ne vous voient plus que vous n'existez plus. Et il y a de grandes chances qu'ils traversent cette période avec beaucoup moins de peine. Pour le reste, ce jeu aide à la préhension car la balle est généralement assez large. Et ici, c'est une deuxième version de la boîte de permanence de l'objet. C'est une boîte avec des jetons de la forme de nos pièces de monnaie, un petit peu plus grande, à introduire dans la fente. On appelle ça la tirelire à tiroir. Et là, à la place de directement voir le jeton réapparaître automatiquement, le jeton reste dans la boîte, caché, et notre bébé peut ouvrir le tiroir pour aller chercher ses jetons et recommencer l'activité. Personnellement, afin de ne pas frustrer nos bébés sans intérêt, je proposerais plutôt cette activité une fois que celle similaire avec la balle est bien maîtrisée. Ce n'est pas comme une large balle, ce sont de fins jetons qui vont lui faire découvrir le travail de ses doigts et de son poignet et le fait de travailler avec précision car la fente n'est pas immense. Le toboggan à balles est un super jeu. Pour ce jouet, c'est aussi la coordination des mains qui travaille en plaçant une balle plutôt large sur des rails, mais ici la balle ne disparaît pas. Elle va descendre plusieurs niveaux en faisant du bruit jusqu'au moment où elle arrive en bas. C'est intéressant pour nos bébés qui vont se concentrer sur le mouvement d'attraction vers le bas et sur le bruit que fait la balle en roulant. Ils peuvent aussi tenter de mettre la balle sur un niveau plus bas et c'est bien aussi, ils apprennent. On peut parfois voir des enfants jouer avec jusque leurs 3 ans. Ici, c'est vers ces 9 mois qu'on a transformé la bibliothèque. Alors qu'on classait les livres comme on les classe communément, on a décidé de les sélectionner en ne choisissant que ceux qui l'intéressaient vraiment à ce moment-là et en prévoyant des tournants tous les 15 jours ou tous les mois. Et on les a exposés avec la première de couverture visible. C'est tellement plus parlant pour nos bébés. Du jour où on a modifié ça, on a vite réalisé à quel point elle a été beaucoup plus attirée par la bibliothèque et était super autonome. Si vous voulez investir là-dedans, il y a des bibliothèques présentoirs. Je trouve qu'on est vite limité à 5 ou 7 livres
qui se retrouvent les uns sur les autres et que ça peut souvent prendre beaucoup de place. Nous, on s'est satisfait de les mettre sur le flanc, sur de simples étagères. Alors, niveau puzzle, je vous avais présenté des puzzles dans la vidéo 6 à 9 mois et je vous avais suggéré de ne présenter qu'une planche à la fois. Aujourd'hui, pour autant que votre bébé maîtrise bien chaque puzzle, vous pouvez lui en proposer plusieurs planches à la fois. Maintenant, ils apprennent que les pièces peuvent retourner à leur endroit initial, à l'endroit prévu, mais il faut aussi parfois les retourner pour que ça s'encoche. C'est un travail de minutie pour eux et ça demande une certaine concentration aussi. Et encore une fois, on tente de ne pas y mettre trop d'attente. Et s'ils n'y arrivent pas encore parfaitement, un jour viendra où ils y arriveront. Et je vous propose aussi la planche à verrou de chez Melissa & Doug. Elle a aussi beaucoup joué avec cette planche à verrou qu'on avait collée sur un des murs. L'idée des verrous est super pour développer la réflexion et la motricité de votre bébé. Le fait que le matériel soit en bois est génial. Après, ce qu'il y a d'un peu moins Montessori sur cette planche, c'est que les animaux ne ressemblent absolument pas à des animaux dans la réalité. Là, elle a 2 ans et elle y joue toujours. Et je pense que c'est un jeu qui pourrait encore durer longtemps. Et comme d'habitude, je vous encourage tellement à aller dehors, peu importe l'âge. Les laisser jouer dans l'herbe, dans le sable ou avec des petits cailloux. Pour travailler l'équilibre, on peut commencer à leur proposer des balançoires avec un garde-corps. L'objectif est vraiment que l'activité plaise. Et si votre enfant montre qu'il a peur ou qu'il se sent en insécurité, alors il est préférable de lui proposer autre chose et de ne pas forcer. Maintenant qu'il se tient vraiment assis, c'est le meilleur moment pour commencer à faire des promenades à vélo avec lui sur le siège bébé. Nous, on avait choisi le siège tulle à l'avant de notre vélo électrique. Et on avait acheté une vitre pour le protéger de la pluie qui tombe souvent dans le nord et du vent froid avec ses petits yeux sensibles. Souvent, ils adorent être devant et ce siège est jusque 3 ans. Après, avec un siège à l'avant, on peut aussi avoir moins d'équilibre, surtout quand on doit lâcher une partie de notre guidon pour indiquer qu'on va tourner à gauche ou à droite. Il commence aussi à se mettre debout en s'appuyant contre les meubles. Dans la philosophie Montessori, on conçoit l'enfant comme un être dont toutes les actions vont chercher à faire comme l'adulte. Il va imiter, reproduire, avoir les mêmes intérêts que ses modèles qui sont souvent ses parents. C'est ce qui explique que notre enfant sera parfois plus heureux avec un objet du quotidien plutôt qu'un jouet qu'on dirait adapté à son âge. Il va commencer à faire semblant de téléphoner ou aller chercher du linge dans la machine à lessiver et le déposer dans le panier à linge. Quand on cuisine, il adore prendre une spatule comme nous et jouer avec une passoire. N'hésitez jamais à lui offrir cette opportunité. Ouvrez la machine à lessiver quelques minutes avant d'aller chercher le linge. Que votre bébé puisse participer, il sera ravi. Contrairement à ce qu'on pourrait communément croire, dans la vision Montessori, on préférera toujours le vrai, donc le réel, plutôt que le jouet. On préférera toujours l'inviter dans la cuisine avec nous, en lui donnant accès à ce qui est adapté à ses petites mains et à sa sécurité, plutôt qu'une dinette avec des assiettes en plastique. On lui donnera un vrai citron pour qu'il l'appréhende ou une vraie pomme dans les mains, plutôt qu'un faux citron en plastique. L'enfant recherche à appréhender le monde tel qu'il est. Et vu qu'on arrive dans le grand moment de l'acquisition du langage, on peut nommer ce qui attire l'attention de notre bébé. C'est un cercle ou c'est un triangle. C'est vraiment pour eux la meilleure façon d'acquérir du vocabulaire. Et d'ailleurs, une autre belle activité que l'on peut introduire, c'est un panier à langage. Comme vous le savez, je vous conseille d'acquérir des petits paniers que j'appelle des paniers à trésors. Dans la pédagogie Montessori, afin de respecter la période sensible de l'ordre de nos enfants, on va classer les objets par catégorie dans les paniers. Aujourd'hui, vous pouvez mettre 5 à 6 objets dans chaque panier. Et quand vous jouez avec votre bébé, vous nommez les animaux ou les couleurs si ce sont des balles de couleurs par exemple, des véhicules, des instruments ou des petits ustensiles de cuisine. Quand je fais ça, j'essaye vraiment de respecter son élan et j'attends qu'elle soit attirée par l'un des animaux car c'est elle qui initie le jeu et je l'accompagne. À partir de ces 12 mois ou dès que vous réalisez que votre bébé reconnaît certains noms d'objets, vous pouvez lui proposer de vous présenter ces objets. Peux-tu me montrer le chien ou peux-tu me montrer la balle jaune? J'étais toujours tellement émerveillée lors de ces premières interactions de langage. Ça me ferait plaisir de savoir que cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire et j'y répondrai. Sachez que cette vidéo fait partie d'une playlist de vidéos sur le sujet Montessori et je compte prochainement vous faire une vidéo sur les activités pour les périodes d'âge qui suivent. Dites-moi en commentaire les tranches d'âge qui peuvent vous intéresser. Je vous retrouve bientôt et d'ici là, soyez heureux.